Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy, on se retrouve pour le 6e match de cette poule A, de cette première journée entre Shamrock Rovers et le Club Bruges. Club Bruges donc, entraîné par El Broyant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon samedi et une bonne nuit de sommeil entre le vendredi et le samedi. Bref, j'espère que ce match va vous plaire, j'espère qu'on va avoir de l'intensité, qu'on ne va pas revoir un nouveau 1-0-0 parce que 3-0-0 en 5 matchs, ça fait beaucoup. Bref, à tout de suite et on se retrouve pour le début du match. Et c'est parti dans ce match. Coup d'envoi donné par le Club Bruges. Le Club Bruges qui évolue en 4-2-3-1 et tiré encore une fois. Une composition dans ce style. Et Shamrock Rovers qui joue dans un style avec 3 défenseurs. Un 3-5-2. Ce qui est plutôt inédit et original. On verra ce que ça va donner au niveau défensif, mais aussi au niveau du milieu de terrain. Est-ce que c'est eux qui vont gagner la bataille mais... mais je pense que ça peut être deux équipes très équilibrées. Enfin, très équilibrées. On a quand même sur le papier une équipe qui est totalement favori, pardon, qui est éminemment Club Bruges. Et franchement, je ne saurais pas forcément quoi en penser parce qu'on a bien vu que par exemple Leverkusen n'a pas réussi face à Aberdeen. Et que évidemment aussi Shelbourne n'a pas réussi, Pogon n'a pas réussi face à Shelbourne. Et là, on a directement Jutgla ici qui l'arrête. Première grosse occasion, première grosse situation de la part du Club Bruges. Jutgla qui vient dans la surface, qui frappe. Et un très très beau temps de réaction, 0,30 secondes pour Sissi qui vient sauver son équipe. Corner donc pour De Cooper. De Cooper qui vient centrer Spillers, mais c'est Stissi qui l'arrête, qui le capte sans souci. Et donc on voit quand même les joueurs se replacer, évidemment. Mais déjà, une très grosse situation de la part du Club Bruges. Et j'espère qu'on en reverra d'autres, même si c'est du côté euh, du club irlandais. Onyedika avec De Cooper, Scovelsen et Onyedika. C'est que De Cooper qui s'amusent un petit peu entre eux, ils se font des passes. C'est pour le bien de l'équipe, on va dire. Un bien qui est plutôt assez toxique. Jutgla avec Scovelsen, Jutgla toujours, Scovelsen qui s'est battu mais qui perd le ballon malheureusement. Ça n'a pas été récupéré du côté brugeois. McEnef avec Watts. Fariga McNulty. Et c'est très très bien défendu. Cette fois-ci de la part de De Cooper, Scovelsen, Jutgla, toujours Scovelsen, qui est peut-être l'un des hommes forts avec Van Aken dans cette équipe, le milieu offensif et l'ailier droit, qui sont deux éléments quand même, je pense, très influents, qui vont beaucoup influencer le cours du match, en tout cas offensivement côté belge. Est-ce que ça va donner lieu à des belles situations offensives? Franchement, on l'espère. C'est tout ce qu'on souhaite. Green, Towell, Makenef. Encore une fois, ça joue en une touche de balle. Cleary, Cleary, je sais pas comment on devrait le dire, mais bon. Makenef, toujours, là on joue la 24e minute, toujours 0-0 dans ce match. 2 tirs d'un côté et 0 de l'autre. Van Aken, avec Scovelsen, De Kuiper. Scovelsen qui envoie Jutgla, mais ça sera donc un hors-jeu pour Jutgla. Ah non, une faute, du coup. Une faute sifflée par l'arbitre. De Kuiper. Et c'est un centre, mais un corner, un coup franc, mais totalement joué. Scovelsen qui n'était pas hors-jeu. Qui aurait pu donner quelque chose, mais ça n'a rien donné du tout. Watts Fargia, McNulty. Non, ça ne veut pas envoyer son coéquipier en profondeur, alors qu'il y avait potentiellement un bon appel. Romero qui récupère très bien le ballon. Van Aken qui donne à Skoras. L'ailier gauche de cette équipe. Van Aken avec Scovelsen.
Et Cleary qui récupère le ballon, hein, Scovelsen qui joue un petit peu mal le coup, qui aurait pu, je pense, quand même faire mieux, hein, mais évidemment. Et De Cooper qui défend très bien, hein, ça c'est très bien fait de sa part. Van Aken avec Scovelsen, toujours Van Aken qui récupère le ballon, Van Aken toujours. Attention, on a peut-être une très belle situation. Van Aken, c'est ici qui l'arrête encore une fois. Encore une très belle situation côté brugeois. Van Aken qui s'infiltre dans la surface, qui vient frapper de son pied gauche. Mais Stacey, le gardien irlandais qui était bien sur ses appuis, et qui était vigilant. Encore un nouveau corner de Cooper avec Jutgla. Jutgla toujours dans la surface. Van Aken. C'est pour Scovelsen là. Oh là là, l'action mais de malade mental. Mais encore une fois, c'est le gardien irlandais qui sauve son équipe. Hein. Franchement, un très bel arrêt qui, je pense, l'a fait avec le cul. Il a fait son arrêt avec le cul parce que pour que le ballon ne bouge même plus d'un poil. Juste après la frappe, hein, alors qu'elle était vraiment à bout portant. C'est que vraiment, il fallait quelque chose de gros, de costaud pour arrêter ce ballon. Et franchement, là, on voit quand même côté brugeois qu'il y a de l'intensité, qu'il y a de l'envie. Et côté irlandais, on voit quand même que c'est le gardien qui les sauve. Donc, je pense quand même que c'est peut-être un peu à leur désavantage côté irlandais, leur défense à 3. Mais pour le moment, c'est aussi côté brugeois que ça arrive à en profiter. Là, le tir de Skoras hein, qui est arrêté par Cleary. Du coup, donc un nouveau corner côté belge. Donc on voit la frappe. Hein. Oui, de toute façon, je pense pas qu'elle ait été cadrée. Hein. Skoras, il s'est un petit peu précipité. Donc De Cooper qui va centrer. Attention, c'est pour Pillers. Oh lolo, encore l'arrêt de Stici. Encore l'arrêt de Stici. Et un remplacement demandé, un joueur du côté Shamrocks qui va sortir sur blessure, je pense. Et donc, ouais, on voit quand même 6 tirs à 0. Hein, c'est quand même. Et on voit, oui, la liste ici à 9, 9 de notes. C'est pas rien, c'est pas rien. Bref, on reprend avec la seconde période. Et donc, un joueur, je pense, peut-être sortant du côté irlandais. McNulty avec Towell. Exact. Lopez qui s'est blessé, qui a donc dû laisser sa place. Malheureusement sur blessure. À la place de Kavanagh. De Kuiper, Spillers. Avec De Kuiper. Romero. Scovelsen. Toujours, toujours sur le côté droit avec De Kuiper. Scovelsen. Qui y va. Le frappe Stici qui l'arrête encore une fois. Toujours. Et donc ça sera un nouveau corner pour le club brugeois. Hop. Donc pour ceux qui regardent la VOD, mais évidemment, j'étais juste en train de faire les notes pour le blessé, mais évidemment. De Coopers le centre, la tête de Miger. Et je pensais même qu'elle était dedans. Mais c'est juste à côté. Elle passe juste à côté, cette tête. Ah oui, c'était... Sinon, Stici était battu, le gardien. Pour une fois, on va dire. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc Lopez, on a eu des nouvelles du staff technique, du staff médical. Et Lopez qui sera donc blessé pendant 2 matchs, pendant quelques temps. Donc c'est un gros coup dur hein, du côté de Shamrock Rovers de perdre un très bon défenseur. Mais est-ce que ça va leur porter la place C'est ce qu'on verra. En tout cas, c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui se partent vers l'attaque avec Byrne. Green qui rentre dans la surface, qui tente un geste pas du tout maîtrisé. Et Romero qui récupère le ballon. Nielsen avec Van Aken, Skoras, Jutgla. Skoras toujours, mais Jutgla qui est signalé en position de hors-jeu. Et franchement... ah ouais, non mais franchement, on souffle.
on sauve de ce hors-jeu un petit peu trop millimétré après. Il est hors-jeu, il est hors-jeu, c'est comme ça, maintenant qu'il y a la VAR. Mais, mais bon, ça n'a pas eu trop d'incidence, donc bon, c'est un peu con. C'est un peu con. Belger, Van Aken, Onyedika. Et Shamrock qui va procéder encore à un nouveau changement. Scovolsen qui rentre, qui y va. Et la très très bonne défense du côté irlandais. Et le club de Bruges aussi qui va céder à ses premiers changements. De QP à Scovolsen, Onyedika avec Jutgla. Jutgla le contrôle, Kavanagh qui défend très très bien. Hein. Pour le moment, son entrée elle est intéressante. Doel McNulty. Alors, franchement, si on part sur un 0-0, ça serait d'un côté pas mérité pour Club Bruges, mais de l'autre, ça serait pas un 0-0 mauvais. Déjà parce qu'il y a eu quand même 8 gros tirs hein, de la part du club belge. Mais c'est aussi un très très grand gardien du côté de Shamrock, hein, alors qu'il n'a que 57 de général. Très grand gardien du côté de Shamrock qui a fait le taf, hein, mais évidemment, faut le dire. Parce que franchement, faire ce qu'il a fait, c'est pas donné à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Et il a repoussé, il repousse en tout cas pour le moment, grâce à lui, le club de Shamrock arrive à faire le nul. Et franchement, s'ils font le nul, si ça en vient faire le nul, ils peuvent le remercier. Ils pourront le remercier. Skov Olsen qui s'infiltre, mais qui joue très mal le coup, ça a été récupéré par Watts et Kavanagh. McNulty avec Watts. Qu'est-ce que ça va donner? Watts qui est pris par Onyedika. Les deux Kuiper. Jude Glaré, mais qui joue très très mal le coup. Hein. Il doit contrôler, il doit un petit peu temporiser pour potentiellement envoyer Van Aken dans la profondeur ou dans les pieds, mais il a voulu trop se précipiter. Mais évidemment, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, hein, parce que franchement, ça peut donner lieu à des situations très critiques, on va dire. Scovolsen, mais qui joue encore une fois mal le coup. Hein. Scovolsen qui avait fait un. Qui était bien rentré dans sa seconde période, mais qui là descend en régime. Et franchement, c'est pas très intéressant là, tout ça. Green, et c'est très très bien défendu de la part de Romero, le défenseur central du club belge. Et Scoras hein, qui continue, le ballon n'est toujours pas sorti, donc on ne procède toujours pas au changement. Le ballon n'est, je pense, quasiment même pas sorti de la seconde période, à part seulement sur les tirs. Scovolsen, il rentre dans la surface, ça frappe. Le but de Scovolsen à la 89e minute. Stacy qui n'y pouvait rien. Le club Bruges qui prend l'avantage. Scovolsen qui est gaucher mais qui vient mettre une frappe passe de son pied droit. Quand je dis qu'il baisse de régime, au final il me fait juste fermer ma gueule. Il me fait juste fermer ma gueule puisqu'il vient mettre ce but. Il était tout seul. Aucune intensité quand même de la part des défenseurs. Et cette fois-ci, Stissi n'y peut rien de toute façon puisque il doit aller chercher des deux côtés. C'est soit il prenait son pied gauche et dans ce cas-là il allait côté opposé au deuxième poteau. Soit c'était le pied droit. Dans ce cas-là c'était le pied droit au premier poteau. Mais c'est très difficile dans ce cas-là pour un gardien d'aller défendre et d'aller arrêter un but, une frappe de ce genre. Et c'est très bien fait de la part de Scovolsen qui a profité des largesses défensives du club irlandais pour aller mettre le but et prendre l'avantage pour le club de Bruges. 1-0 à la 89e minute. C'est peut-être le but de la victoire, étant donné quand même que Shamrock n'a pas été dangereux du tout. Et j'ai envie de dire c'est quand même mérité pour le club belge. Tant ils ont dominé et tant ils ont été insistants sur le but adverse. Scoras, peut-être pour le 2-0. Scoras pour le 2-0 à la 93e minute. Le 2-0, c'est totalement mérité, il faut le dire. Mais d'un côté, ce n'est pas mérité pour Sissi. Mais c'est totalement mérité. 2-0. Le but des deux ailiers qui fait du bien. Van de Nevel, bien évidemment, qui célèbre. Étant donné que quand même ça libère, je pense. Et Scoras cette fois-ci de son pied gauche qui vient croiser sa frappe. Sissi n'y peut rien, hein, évidemment. Et c'est donc, bien évidemment, le but qui scelle la victoire 2-0 du club Bruges face à Shamrock. L'arbitre ne va plus tarder à siffler la fin du match. Mais évidemment, Club Bruges qui prend donc à l'avantage
et qui recolle à l'Atlético et ses 2 buts aussi, ses 3 points. Donc bien évidemment, le Club Brugge est classé premier ex-aequo pour le moment, à l'heure où je tourne ce match. Bref, c'est mérité pour le Club Brugge, ce n'est pas mérité pour Sissi qui aura repoussé l'échéance un bon nombre de fois. Et j'espère que cela vous sera plu, hein, évidemment. J'espère que El Brian, tu es content que ton équipe ait gagné. En plus, avec quand même une belle petite manière. Ils n'ont pas forcément eu la possession. C'était plutôt équilibré. Mais les tirs, évidemment, ils ont été là. Les expected goals, je pense quand même qu'il n'y a pas photo. Voilà, 3,1. Ils auraient même dû en mettre un autre. Hein, mais c'est celui qui a été là. Il a quand même évité 1,1 expected goals. Mais franchement, c'est pas démérité. On voit quand même qu'il a. Il est même plus dedans du coup à cause de ses débuts. Il est passé à 6,6. Alors que franchement, il doit avoir bien évidemment plus hein, avec ce qu'il a fait. Bref, on se retrouve du coup pour le 7ème match, je pense demain ou dans la même journée. Et le 7ème match qui opposera LASK, le club LASK du club autrichien face au SL Benfica. Bref, portez-vous bien et ciao tout le monde.